Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On se retrouve aujourd'hui avec la prise en main de ce smartphone, le Fiji Note 7 Pro. Un smartphone avec une marque qui nous donne envie de voyager, Fiji. Alors, est-ce que ça tiendra ses promesses d'exotisme et de dépaysement? Réponse dans ce déballage et après on fera le test très vite sur la chaîne. Ne bouge pas, générique, et on voit ensemble ce que vaut ce smartphone. A tout de suite. Allez, le générique est passé, on est donc sur la chaîne avec la prise en main du Fiji Note 7 Pro. Un smartphone qui nous donne envie d'évasion, rien que de par son nom, rien que de par sa boîte, aux jolies couleurs bleu turquoise, là, et puis ce coucher de soleil qui Note 7 Pro. Bon, voilà, allez, ça nous donne envie de tester tout ça. Il faut savoir que, premièrement, le smartphone est donc avec une connectique en USB micro USB. Bah, tu veux pas faire d'autofocus, tu me dis va te faire fucker. Donc, j'allais me faire fucker. Donc, c'est de la micro USB, un chargeur donc au nom de Fiji, voilà, en 5 volts 2 ampères. Tu as fourni donc dans la boîte un verre trempé à poser sur le smartphone, une coque donc renforcée sur les côtés, finition plutôt propre. Et enfin, tu as quoi d'autre? Tu as tout ça dans la boîte. Tu as tout un guide de démarrage. Non, la boîte est plutôt complète. C'est plutôt rare qu'on trouve ça, tout ça, voilà, tout ça. Allez, donc n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Donc ça permet à la chaîne d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus haut. Comme dirait, bien sûr, le père le père Fouras, pardon, de Fort Boyard. Voilà, remettons les mots dans le bon ordre. Ça sera mieux pour tout le monde, pour toi comme pour moi. Pour des problèmes de compréhension des phrases. N'hésite pas à t'abonner, là par contre c'est payant si tu le veux, via l'onglet, rejoindre sur la chaîne YouTube. Là tu as 2 tarifs d'abonnement qui te sont proposés. Ça te permet de soutenir financièrement la chaîne, de financer l'achat de nouveaux produits, et pour toi de les acheter à tarif préférentiel si jamais tu en as envie. Et oui, parce que tes smartphones sont à vendre. Et enfin, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, je te les balance juste ici. Ça te permet de discuter avec moi, d'échanger, et de faire des choses voilà, sur les réseaux sociaux. Allez, donc le Fiji Note 7 Pro, je vous le disais, il est plutôt joli. Donc c'est un smartphone en 6,80 pouces, plutôt imposant, 5500 mAh pour la batterie, un 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, il est sous Android 11. Il a plusieurs petits avantages, je trouve. Bon, voilà. Le tarif, il oscillera, voilà, entre 110, 130 euros selon les vendeurs, selon les moments. Ça peut aller à la hausse et à la baisse. Tout dépend, bien sûr, d'AliExpress et des petits coupons ou pas, et du cours du dollar. Voilà, parce que il faut le dire. Allez, Fiji est venu mettre quelques petites animations. Tu le vois, regarde, c'est plutôt sympa. Quand tu slides, donc tu as hop là, t'as un petit effet. Bon, franchement, c'est plutôt cool, c'est plutôt propre. Le poinçon, et oui, c'est un écran poinçonné, mais le mec a dû poinçonner l'écran avec 2 bras gauche, et donc il est venu rattacher le poinçon sur la bordure noire du dessus. C'est pas trop compréhensible. Est-ce que c'est gênant? Non. Est-ce que c'est habituel? Non. Est-ce qu'il faut s'y habituer? Oui. Est-ce que tu pourras t'y habituer? Certainement. Je pense que tu pourras y survivre. Ça ne vient pas gêner l'utilisation du mobile, loin de là. Les bordures noires sont plutôt fines sur le côté, les bordures du bas, la bordure du menton, plutôt propre, franchement ça va, c'est pas, voilà, c'est 100 balles quoi, hein. Faut pas non plus aller chercher midi devant sa porte. En dessous tu auras donc 2 haut-parleurs, enfin une grille de 2 haut-parleurs, la connectique. L'autofocus, lui, la connectique en USB type, en micro USB. Voilà, le bouton power rouge, voilà, pour être sûr que tu ne le rates pas, il est rouge. Et ma foi, ça dénote un peu, c'est plutôt propre. Ouais, ça donne envie, c'est pas mal. Le volume plus moins, de l'autre côté le tiroir SIM, avec une carte SIM, une micro SD ou 2 cartes SIM, ça sera au choix. Mais tu n'auras pas 2 cartes SIM, une micro SD. Partie à l'arrière du smartphone, tu retrouveras le capteur d'empreinte qui, à défaut d'être très bien placé, faut trouver le trou, comme dirait ma femme. Voilà, donc une fois que tu as trouvé où mettre ton doigt, ça marche mieux. Je ne relèverai pas cette phrase qui est très tendancieuse. Le bloc photo qui est donc incorporé dans le smartphone, ça dépasse légèrement sans être non plus... J'ai la voix cassée, putain, et je trouve que ça me va très bien la voix cassée. Je suis à moitié, je me fais de l'effet tout seul.
Donc, je disais, l'appareil photo qui dépasse légèrement, mais franchement, c'est pas ce qu'on a vu de plus débordant, hein, par rapport à Xiaomi, par exemple. Ça reste propre. On aura un effet un petit peu, voilà, on le voit là, donc qui part vraiment de l'axe là de l'appareil et qui va venir éclaircir la coque, la finition, un dégradé de bleu en bas, en haut. Franchement, le smartphone en lui-même, le design est plutôt sympa, plutôt réussi. Ouais, non, franchement, il est propre. Et il est dans l'air du temps. Non, il est bien. Je suis plutôt bluffé. Le smartphone est plutôt propre. Tu retrouveras sur le côté, là, on le voit, on a quelques petits. Tu vois, ils sont venus faire des traits aussi. Ils ont vraiment travaillé le design du téléphone. Euh, voilà. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors par contre, il apparaît pas sur Kimovid. Donc, je suis parti sur AliExpress pour aller voir quelques petites spécificités que je vais donc pouvoir dénoncer sur ce smartphone avant bien sûr de faire son test prochainement. Donc un écran 6,8 pouces full screen. Ouais les gars, ouais, bon, octa-core CPU, j'ai pas encore été chercher plus loin quel type de processeur on avait. Je pense que ça doit être du Mediatek ou du Unisoc en ce moment. Unisoc sort pas mal, donc il y a beaucoup d'Unisoc. Une grosse batterie de 5500 mAh. Donc normalement, on devrait être assez tranquille. Et donc 16 mégapixels pour la triple caméra à l'arrière, un chargeur U, un film offert et la coque. Vous avez donc vu que j'ai traduit ce qui est marqué sur AliExpress en anglais, en français, parce que je suis totalement donc bilingue. Et je suis vraiment ravi de vous le dire. How are you? I'm fine, thank you. 6,80 pouces en HD+, dot in display, donc voilà, petit poinçon. 8 mégapixels pour l'arrière, alors 8, 16, donc 8 pour la partie selfie, ok. 500 mAh pour la batterie en polymère, ok. Octa-core processeur, 464, ok. Bon, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Alors, broaden your horizon. Ouais, bon, voilà, hein, t'as compris, vois plus loin que ton horizon. C'est fou, comme le dit donc, la bordure est beaucoup plus fine sur leurs photos qu'en vrai. Les mecs, ouais, enfin, Photoshop. 16 mégapixels, 8 mégapixels, 2 mégapixels, 3 donc caméras réelles. On verra ce qu'elles valent durant le test. 5500 mAh pour la batterie. Et enfin, on te montre, voilà, ce qu'il y a dans la boîte. Allez, on se réserve la partie photo, partie audio pour le test de ce Fiji Note 7 Pro. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve sur la chaîne très rapidement pour un prochain déballage, un prochain test, que sais-je. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao, bye bye.